Il y a des Mongols, des têtards, des pauvres arrivistes qui pensent maîtriser les Écritures. Elles vont venir, ces personnes viendront vous raconter que non, si Jésus est noir ou blanc, ça n'a aucune importance. D'autres vous diront, non, le Christ ne peut pas être noir, ce n'est pas possible. Et quand on dessine Noé, on le dessine blanc. On dessine ses enfants, ils sont blancs. On dessine sa femme, c'est une blanche. On dessine Adam et Ève, ce sont des blancs. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vos propres Bibles actuelles classiques confirment que Noé était noir. La descendance de Noé était noire. Comment se fait-il que Noé va maudire un noir et il devient encore noir? On va voir cela. Dans Genèse, chapitre 10, au verset 6, qui était Cham? Cham était le fils de Noé. D'autres vont dire Cam. Donc, et c'est là où d'autres vont sortir Cam, Kémite, le kémitisme. Mais bon, dans Genèse, chapitre 10, au verset 6, fils de Cham, Couche, Mithraïm, Ponte et Canaan. Le fils de Noé a eu pour enfant, pour fils, Couche. Couche, c'était qui? C'était un Éthiopien. Le deuxième fils de Cham, c'était Mithraïm, dont on va traduire l'Égypte. Et il y a Ponte et il y a Canaan. Donc Canaan se trouve être le dernier fils, en tout cas par rapport à cette lignée directe, de Cham. Donc il est le quatrième fils de Cham. Je répète, Canaan est le quatrième fils de Cham. Et Cham est le fils de Noé. Comment se fait-il que Noé, en voyant sa malédiction, va traverser Couche, l'Éthiopie, va traverser Mithraïm, va traverser Ponte, et la malédiction va tomber sur Canaan. Vous voyez que les faux juifs avaient déjà planifié le grand complot pour troquer l'histoire du peuple noir. Donc, Couche, qui est le premier fils de Cham, et Couche est le petit-fils direct de Noé. Ce n'est pas Zouloula qui l'invente. Vos propres Bibles confirment cela. Couche est le petit-fils direct de Noé. Et Couche n'a pas été maudit par Noé. Nous sommes d'accord. Selon d'autres versions, a maudit Canaan. Et aussi d'autres versions, a maudit Cham. Mais Couche n'a pas été maudit par Noé. Donc, on vous dit ici, dans Jérémie 13, 23, un Couchite peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? Point d'interrogation. Bible Parole de Vie, toujours dans Jérémie 13, 23, il est dit, est-ce qu'un Éthiopien, donc vous voyez qu'un Couchite, c'est un Éthiopien, peut-il changer la couleur de sa peau? Traduction écuménique de la Bible, toujours dans Jérémie 13, 23, un noir et non un blanc, et non un sang-mêlé et non un arabe. Un noir peut-il changer de peau et une panthère sont de pelage? Point d'interrogation. Donc vous comprenez que le petit-fils direct de Noé, c'était un noir, vu que c'était un Couchite. Donc d'où vient là la malédiction que Noé va maudire le dernier petit frère de Couche, et lui devient noir, alors que Couche lui-même est déjà noir. Donc vous voyez que ça ne tient pas. Vos hérésies, vos choses que vous venez raconter, vos sensations, parce que vous voulez à tout prix que votre faux Dieu, Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, je le répète, c'est un faux Dieu. Vous pouvez dire que Zouloula blasphème, je suis la sanctification du blasphème, qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc on vous dit ici, le petit-fils direct de Noé, c'était un noir, parce que Noé lui-même c'est un noir. Ou bien maintenant les blancs, un couple de blancs va accoucher des noirs. Donc, Noé était noir. Ses enfants étaient des noirs, sa femme était noire. Il est logique que ses premiers fils soient aussi noirs.
Voilà ce que les faux juifs, voilà ce que les biblistes veulent vous cacher. Et là, vous êtes là, des idolâtres, des pauvres arrivistes. Jésus m'a sauvé. Jésus arrive. Repentez-vous. Jésus, c'est qui? Il est qui? N'importe quoi. Il y a des misérables qui viennent écrire, ils envoient des versets à Zolo là, et ils envoient des commentaires. Donc, si Jésus n'a pas existé, le calendrier alors, mais quel calendrier? Le calendrier romain? Julien? Quel calendrier vous faites allusion? Parce qu'on dit, on compte à partir de l'an 0. Vous dites, vous basez sur le calendrier. Quel calendrier? Dans l'Égypte ancestrale, vous pensez qu'il n'y avait pas de calendrier? Avant même l'Égypte, d'autres peuples sont arrivés. Il y avait aussi le calendrier. Jésus, c'est qui? Vous pensez que c'est à partir de lui que tout a commencé? Vous pensez que l'Afrique vient au temps de Jésus, de votre faux Jésus? Vous pensez que l'Afrique a eu son existence à partir de l'an 0, de votre date à vous? Non, mais réveillez-vous. Donc, on vous apprend ici, dans Jérémie 13, 23, Couche, qui est l'Éthiopien, qui était un Éthiopien, est le petit-fils direct de Noé. Et Moïse, dans le livre de Nombres, s'est marié après une deuxième femme. C'est-à-dire, il a d'abord laissé la première, il a pris une deuxième, il a pris une autre femme. Et cette femme, c'était une Éthiopienne. C'était une Éthiopienne. Parce que Moïse ne pouvait pas être blanc pour prendre une femme noire. Parce que lui-même, il interdit ça dans la loi. Dans Deutéronome 23, 3, dans la Bible des peuples. Le métis, le sang mêlé n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse lui-même était noir. Vous voulez raconter quoi? Ça, je l'ai démontré. Parce que Noé lui-même, c'est un noir. Cette descendance, c'était des noirs. Noé était noir, que ça vous plaise ou pas. Et son nom, c'est Wumse. C'était Wumse. L'histoire commune de Noé, là, c'est un faux truc. Si vous comprenez. Tous ses descendants étaient des noirs. Et le vrai Noé, c'est-à-dire Wumse, n'a jamais maudit son fils ni son petit-fils. Bien au contraire, il a béni. C'est écrit là-dedans. C'est écrit.